Bienvenue dans l'épisode 16 du podcast Jurinova. Aujourd'hui, les juristes talentueuses et talentueux, je vous parle d'un sujet récurrent en coaching qui m'est arrivé plusieurs fois cette semaine. Plus précisément, un frein à votre évolution, la loyauté, votre loyauté. Lors de l'un de mes premiers coachings carrière au cours duquel j'ai accompagné une notaire, Karine, une chose revenait régulièrement, sa loyauté envers son employeur et ses collègues. Cela constituait également un frein à son nouveau projet professionnel, puisqu'elle voulait quitter sa profession, quitter le notariat pour créer son entreprise selon un projet innovant qu'elle avait en tête déjà depuis quelques années, excusez-moi, au contact de commerçants notamment. Et ce frein relatif à la loyauté envers son entreprise, son équipe, ses collaborateurs, son manager, revient régulièrement au cours des séances de coaching auprès des juristes que j'accompagne au cours de leur carrière, pendant le bilan de compétences ou l'accompagnement mobilité. À la suite d'un violent burn-out, Karine a souhaité travailler avec moi dans le cadre de sa reconstruction, afin de reprendre confiance en elle, d'apprendre à connaître quelle femme elle était devenue, respecter qui elle était et l'aider à mettre en lumière ses valeurs et ses talents qu'elle avait complètement oubliés depuis de nombreuses années afin de nourrir son projet d'avenir professionnel, donc sa reconversion professionnelle. Karine était en pleine reconstruction. Elle était maman de 2 jeunes femmes adultes, des jeunes adultes, et elle était mariée depuis plus de 20 ans. Elle venait de réapprendre à lire, à écrire, à marcher, tous les gestes du quotidien. Elle était encore assez dans le doute, elle était encore dans l'apprentissage de nombreuses compétences. Et elle savait qu'elle avait un travail émotionnel important à faire à côté. Et elle avait besoin de quelqu'un qui l'accompagne pour qu'elle remette en lumière tout ce qu'elle savait faire, tout ce qu'elle aimait faire. Elle avait vraiment besoin de confiance en elle et de lumière. Et pour découvrir quelle femme elle était devenue, nous avons revisité son parcours et nous nous sommes intéressés à ses valeurs, le moteur psychique de l'humain qui donne la force d'avancer dans la vie selon ses propres règles, son propre fil rouge. Vous savez, le fameux fil rouge que l'on suit et qui nous guide tout au long de notre vie. Une valeur très forte a été identifiée par elle, la loyauté. Au sens du droit, vous connaissez tous l'obligation de loyauté dans les contrats, donc je ne vais pas vous la décrire. Par contre, j'aimerais revenir un instant à la définition du dictionnaire, le Larousse et le Robert. La loyauté est donc un nom féminin, ok, qui traduit une qualité, un trait de caractère d'une personne qui est honnête, loyale, fidèle. D'accord ? Nous avons bien les notions d'honnêteté, de loyauté et de fidélité. Quelques expressions fréquentes caractérisent cette situation, la situation de la loyauté. Faire preuve de loyauté envers ses amis ou de fidélité à tenir ses engagements, les engagements que l'on a pris vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de son employeur, vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis de ses prestataires. OK ? Vous voyez où je veux en venir avec la notion d'engagement ? OK. Ces synonymes de la loyauté sont le dévouement, la droiture, l'honnêteté, la fidélité et la probité. OK ? Est-ce que ça vous parle ? À Karine, ça lui parlait énormément. Et les contraires sont quoi ? La déloyauté, la malhonnêteté, la traîtrise, l'infidélité. OK pour vous ? Est-ce que vous voyez le lien entre la loyauté, la notion d'engagement, le dévouement, le sens des responsabilités ? Je vous invite à retrouver le témoignage de Karine sur mon site internet www.jurinova.fr si vous souhaitez en savoir plus. Lors des séances de coaching, nous nous intéressons aux valeurs pour comprendre si elles sont bien respectées et honorées dans votre quotidien. Les doutes, les questionnements, la confusion dans ces réflexions, ces raisonnements apparaissent très souvent lorsqu'un conflit de valeurs se joue, mais de manière inconsciente. Le conflit de valeurs se joue, mais vous n'en avez pas conscience, d'accord ? C'est dans votre inconscient que tout se passe. En fait, vos valeurs constituent votre être psychique. C'est votre squelette, si vous voulez, psychique qui vous permet d'avancer dans la vie, qui vous guide.
c'est ce qui vous fixe vos limites aussi et vos motivations, votre dynamisme, etc., vos objectifs. Mais lorsqu'un conflit de valeurs se joue, bien souvent, vous n'en avez pas conscience. Donc, comment ça se traduit? Insidieusement, dans votre quotidien, peu à peu, vous fonctionnez dans un environnement où, selon un cadre ou des objectifs, des règles ou des directives qui ne sont plus en cohérence, en phase avec votre propre système de valeurs. Votre propre système de valeurs interne, qui vous est propre, hein, chacun a le sien. Et c'est ce système interne qui guide vos actes et vous donne l'énergie et le dynamisme tous les matins de vous lever, de vous livrer à vos diverses occupations donc liées à vos rôles. Donc à la maison, ça va être avec votre famille, vos enfants, votre conjoint, etc. Et puis, une fois au bureau, ça va être avec vos collaborateurs, vos collègues, vos managers, vos clients, vos fournisseurs, vos prestataires, etc. D'accord? Donc, votre propre système de valeurs internes, notamment quand la valeur travail est très forte et la valeur loyauté est très forte, ça vous permet de vous lever tous les matins en énergie et de réaliser toutes les tâches que vous avez à réaliser, bien souvent avec plaisir. Mais quand vous fonctionnez dans un environnement ou un cadre ou dans un environnement où les objectifs, les règles et les directives ne sont plus du tout en cohérence avec vous et votre système de valeurs, ce qui se passe, c'est que vous avez un conflit de valeurs qui se joue de manière inconsciente. Et c'est bien souvent là, à ce moment-là, où vous commencez à vous sentir vidé. Vous n'avez plus envie d'aller travailler. Le dimanche soir, vous ressentez cette fameuse boule au ventre à l'idée de reprendre et vous ne vous reconnaissez plus. Et bien souvent, la culpabilité et la peur s'en mêlent puisque sur le papier, tout est parfait. Vous avez bien souvent un CDI, un salaire confortable, un statut social et même bien souvent des dossiers intéressants qui peuvent vous donner de la légitimité, de la crédibilité, Et pourtant, cela vous ronge à l'intérieur. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous perdez votre énergie, vous n'êtes pas dynamique, vous n'avez plus d'élan, vous n'avez plus envie d'y aller, d'accord? Et là, c'est ce qu'on appelle bien souvent le burn-out. Et le travail d'identification de vos valeurs, qui est un travail qu'on ne fait pas forcément très souvent, mis à part en coaching, vous permet de mieux vous comprendre. Ce travail sur l'identification de vos valeurs internes, celles qui vous sont propres, donc on en a environ 10 chacun, ça vous permet réellement de mieux vous comprendre, de mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X, d'accord? Comme le mal-être, l'insatisfaction régulière, le fait de se plaindre régulièrement, la perte d'élan, la perte de dynamisme, la perte d'énergie, la démotivation, la dévalorisation, la perte de confiance, la confusion mentale, quand on a plein d'idées, on sait pas, on n'arrive pas à avoir de la clairvoyance, à ce que toutes ces pensées soient claires, avoir de la clarté dans ce qu'on pense, d'accord, dans sa façon de travailler, les étapes, les actions à mener, etc. On est dans une pleine confusion mentale. Il y a aussi la lenteur à exécuter certaines tâches qui avant vous demandaient quelques minutes ou vous saviez exactement que ça allait vous prendre 10 minutes, 30 minutes, 1 heure ou 3 heures de travail quand vous êtes en rédaction, en analyse. Et là, vous allez vous constater une lenteur à exécuter certaines tâches. Le manque d'envie pour vous y mettre. Le manque d'envie, le manque d'entrain, le manque d'élan, le manque de dynamisme, le manque de motivation. L'impression de perdre pied également et de ne plus savoir ce que vous allez faire pour vous sortir de ce marasme, de cette sensation d'insatisfaction continuelle et de démotivation. Lors de cet accompagnement auprès de Karine, donc j'en reviens à Karine, elle a identifié 10 valeurs fondamentales. Donc je disais tout de suite, on en a environ 10 chacun. On a à peu près 10 valeurs fondamentales chacun qui constituent notre être psychique, le squelette psychique. Et j'ai validé lors du coaching avec Karine qu'il s'agissait bien de valeurs et non de besoins. Là est toute la nuance. Le travail du coach à ce moment-là, c'est bien de valider qu'il s'agit de valeurs fondamentales qui vous guident et non d'un besoin à satisfaire. Donc, parce que le besoin, c'est ponctuel. La valeur, elle va rester quasiment toute votre vie, sauf si vous déconstruisez une valeur parce que vous êtes heurté sur un sujet, mais que vous allez la recréer, la reconstruire sur un autre sujet. Alors je termine ma parenthèse sur la notion de valeur. Donc, lorsque nous avons travaillé sa valeur loyauté avec Karine, celle-ci est apparue très en déséquilibre. Cette notion de valeur était très en déséquilibre entre son positionnement par rapport à elle-même, comment elle s'appliquait à elle-même sa propre loyauté, comment elle était loyale envers elle-même,
et comment elle était loyale envers son équipe, son employeur, l'entreprise, ses collègues, ses collaborateurs, ses clients. En effet, nous travaillons toujours selon 2 axes sur les valeurs. Comment cette valeur, donc ici en l'occurrence pour Karine, c'était sa valeur loyauté. Comment cette valeur est honorée envers les autres, donc l'extérieur, son environnement familial, son environnement professionnel, son environnement amical. Et comment cette valeur loyauté est honorée envers elle-même. Comment elle se l'applique à elle-même, cette valeur. Est-ce qu'elle est loyale envers elle-même? Okay, et c'est là où ça permet d'identifier les conflits de valeurs. Okay, à partir du moment où on regarde sur les 2 plans comment cette valeur est honorée et respectée dans la sphère externe à soi et par rapport à soi-même. Okay, donc en interne et en externe. Et il s'est avéré que la loyauté de Karine envers son équipe était très élevée. Elle était de l'ordre de 8 sur une échelle de 0 à 10. C'est un outil de PNL en fait. Je ne vais pas vous embêter avec cela. Mais sur une échelle de 0 à 10, pour elle, sa loyauté envers son équipe était à 8. OK. Elle était dévouée, d'accord? Donc je pense que vous allez certainement vous reconnaître pour certains et certaines. Karine était dévouée à son travail, à son poste, à ses collègues, à ses clients. Et elle se sentait engagée. Donc, on en revient à la notion d'engagement et le sens des responsabilités. Elle se sentait engagée envers eux du fait du lien contractuel qui les unissait, son contrat de travail et ses missions avec ses clients. Okay, en revanche, sa loyauté envers elle-même était très faible, de l'ordre de 1 sur une échelle de 1 à 10. Elle était à 1. D'accord? Donc, finalement, je vous embête avec cet outil de PNL de programmation linguistique. On travaille sous forme d'échelle de 0 à 10 pour à chaque fois mesurer, donc rendre perceptible d'une autre manière pour avoir une autre perception sur son degré de motivation ou le degré de respect ou le degré dans lequel vous allez honorer votre valeur. Voilà, ok. Ça permet de mesurer un certain nombre de choses, ces outils, et de vous permettre de percevoir les choses d'une autre manière. Donc, les coachs en PNL utilisent régulièrement cet outil, d'accord, l'échelle. Donc, c'est un outil hyper puissant en fait pour comment dire, pour avoir des prises de conscience, pour vraiment faire remonter à la conscience ce qui est enfoui dans votre inconscient pour mesurer vos degrés de motivation, vos degrés de satisfaction, ici le degré de respect. D'accord? Donc, ça permet quoi, cet outil puissant pour mesurer avec une échelle? Ça permet de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre en adoptant une autre perception de vous-même. D'accord? Vous prenez de la hauteur sur la vision que vous avez de vous-même. Donc, on en revient à Karine, elle ne respectait pas très souvent ses engagements envers elle-même. Elle ne s'octroyait que très peu de temps pour elle, pour réfléchir, pour se ressourcer, pour prendre soin d'elle, jusqu'au burn-out. Elle était bien plus dévouée à son entreprise. Elle ne comptait pas ses heures, elle s'octroyait que très très peu de jours sans se connecter à son job, à son ordi. D'accord ? Elle avait peur de décevoir, d'être jugée par eux si elle quittait son poste, comme si elle les abandonnait, les trahissait. Le regard des autres et leur jugement lui faisaient peur. Nous avons creusé ce point. Je l'ai aidé à explorer certaines situations dans lesquelles Karine n'était pas loyale envers elle-même. Elle a découvert que le fait de rester loyale à son équipe, à son employeur, à l'environnement dans lequel elle évoluait, l'empêchait d'être loyale envers elle-même et d'être elle-même, de valoriser sa créativité, son originalité, sa curiosité et sa sensibilité. Son dévouement et son sens de l'engagement étaient dirigés essentiellement envers ses collègues, son entreprise, ses missions, ses dossiers, ses clients. Elle s'oubliait complètement. Puis peu à peu, elle a constaté que pendant sa période de reconstruction à la suite du burn-out, qui l'a mis complètement KO, elle a peu à peu rééquilibré les choses. Elle a pris des engagements envers elle pour respecter son corps, pour respecter sa santé mentale, pour se protéger, donc pour protéger son corps, pour protéger sa santé mentale. Elle a pris conscience de son besoin de sommeil, de son besoin de repos régulièrement dans la journée, de faire des pauses pour respirer, des pauses pour s'aérer, des pauses pour discuter, des pauses pour échanger. Et elle a pris conscience de son besoin d'avoir un rythme raisonnable avec des journées ponctuées de 3 repas, de 7 à 8 heures de sommeil, à peu près aux mêmes heures, avec un rythme à peu près calé. C'est basique ce que je vous dis, mais bien souvent, quand on arrive au burn-out et quand on a une forte valeur, loyauté, travail, sens des responsabilités,
et le sens de l'engagement, ben bien souvent, on a tendance à s'oublier. Donc là, dans le cas de Karine, elle avait de moins en moins de journées avec 3 repas ponctués aux horaires classiques et de moins en moins de nuits de 7 à 8 heures de sommeil. Ok. Elle travaillait énormément. Elle a appris à s'octroyer des pauses pour reposer son esprit, pour reposer et détendre son corps, pour faire des pauses mentales, psychiques. Elle se promenait 15 minutes dans la nature, elle a repris à lire des livres, à dormir de temps en temps plus longtemps, notamment le dimanche, pour faire des pauses sans se connecter dès 9 heures du matin, à boire un thé tranquillement pendant 10 minutes en regardant par la fenêtre, en regardant ce qui se passait, parce qu'elle avait un parc à côté, donc elle pouvait aussi regarder un petit peu par la fenêtre. Juste s'aérer, hein, regarder par la fenêtre, se laisser le temps d'un petit peu rêver, de réfléchir, de penser tranquillement, de discuter avec son mari le soir, le week-end, sans être accaparée par un dossier, par son ordinateur. Elle a repris le temps aussi d'organiser des dîners ou des déjeuners, avec ses filles notamment, et ses parents pour profiter de leur présence. Elle a remis en place ses différentes sphères familiales et la sphère du couple également. Et elle a décidé de se dévouer plus à elle et à son bien-être. Elle a mis en place du dévouement, mais envers elle-même, okay, pour son propre bien-être et pour sa santé, pour pouvoir continuer à profiter de sa vie également, pour profiter de sa vie personnelle et de sa vie psychique, mais pas seulement, de sa vie de couple également, de sa vie de maman, avec ses filles qui étaient adultes, de ses parents, de sa sœur, de ses amis, des activités qui la nourrissaient intellectuellement également et socialement. Karine a finalement décidé de quitter son métier, qui l'avait un peu trop abîmée, dans lequel elle était beaucoup trop dévouée de par son côté perfectionniste et très sensible, et l'absence de reconnaissance et la perte de valeur. Donc je cite, Karine a finalement décidé de quitter son métier, et je cite, qu'il l'avait un peu trop abîmée, dans lequel elle était beaucoup trop dévouée de par son côté perfectionniste et très sensible, et l'absence de reconnaissance et la perte de valeur. D'accord? C'est vraiment ce qu'elle a constaté. Donc Karine a créé son entreprise qui n'a plus rien à voir avec son métier. Le plus utile pour elle a été de se comprendre et de découvrir la femme qu'elle est devenue à l'issue de ce burn-out et de toute cette période intense de travail qui a duré des années. Ce qui a été également le plus utile pour elle, c'est de prendre conscience de ses talents, de ses forces, de ses capacités et de sa valeur au travers de ses valeurs fondamentales. Quelle était sa valeur intrinsèque au travers de ses propres valeurs fondamentales et de son environnement familial soutenant. Elle avait une forte valeur dans sa sphère également familiale. Et elle en a pris conscience, elle n'en avait plus conscience. Elle n'avait plus conscience de ses rôles, le rôle de maman, le rôle de fille, le rôle d'épouse, le rôle de sœur, le rôle de tante, d'accord, le rôle de marraine. Elle n'avait plus conscience de toute cette valeur, de tout ce qu'elle apportait aux autres, de par sa générosité, son partage, ses échanges. Et en plus, le mot talent était un mot pour Karine qui était présomptueux. Elle a toujours reçu une éducation et compris dans l'environnement dans lequel elle évoluait que le mot talent était présomptueux, donc elle ne l'employait jamais. Elle a déconstruit ce préjugé et elle a adopté une autre vision du mot talent. Voici sa vision des talents. Je vous cite également. Nous avons des jolis talents qui peuvent être très simples, mais qui nous rendent heureux et que d'autres n'ont pas, et qui font du bien aux autres, du fait de les mettre à disposition, de les partager, d'échanger. Même si on nous a toujours reproché pendant longtemps certaines choses, comme le fait d'être trop sensible, trop gentil, trop à l'écoute, tu perds trop de temps. Cela peut être un talent important aujourd'hui dont on a besoin. Ce qu'elle a voulu dire par là, Karine, c'est qu'elle parlait de relations humaines. Elle voulait remettre du sens dans ses relations humaines. Elle a donc appris à dire non pour se dire oui à elle-même. Je répète, elle a appris à dire non aux demandes extérieures pour se dire oui à elle-même. Et c'est là où elle a renversé sa valeur loyauté, qui n'est plus devenue un frein finalement. Elle a renversé sa valeur loyauté comme quoi elle l'a d'abord appliquée à elle-même, elle a été loyale envers elle pour continuer à être loyale avec son environnement.
Donc, premièrement, elle a été loyale avec son environnement professionnel puisqu'elle a quitté sa profession qui ne lui convenait plus. Elle a été loyale envers elle-même puisqu'elle a créé son entreprise et son activité professionnelle pour se nourrir intellectuellement et relationnellement selon ses propres valeurs, pour être en cohérence avec son système de valeurs, sa manière de travailler, sa manière d'échanger, sa manière de partager. Et elle a appris à ne pas regretter son parcours professionnel et à ne pas regretter non plus les épreuves, et notamment cette dernière épreuve qu'est le burn-out, qui l'a finalement amenée à cette reconversion professionnelle et qui l'a amenée à cette prise de conscience qu'elle était déloyale envers elle-même et qu'elle se devait d'être loyale envers elle et d'être loyale envers son environnement professionnel. Cette nouvelle vie lui a permis d'être plus alignée. Il lui permet au jour d'aujourd'hui d'être plus alignée avec elle-même encore. Elle se respecte, elle est loyale envers elle pour laisser place à sa curiosité, sa créativité et sa sensibilité.